Amis auditeurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle aventure livresque. Il sera question aujourd'hui de Marie-Claire, de l'écrivain béninois Habib Dakogan. Et Marie-Claire, c'est un recueil de nouvelles, un recueil de 6 nouvelles. Vous l'auriez compris, Marie-Claire, la nouvelle éponyme, est celle qui va retenir notre attention d'abord pendant un moment. De quoi est-il question dans Marie-Claire? Marie-Claire est cette nouvelle-là qui nous présente une jeune dame de teint noir qui s'est retrouvée par la force de l'amour à se dépigmenter la peau afin de plaire davantage à son petit ami Jordi qui avait des élans pour les femmes claires. Marie-Claire a donc décidé de ressembler davantage à son prénom Marie-Claire et ainsi elle a commencé par utiliser des produits chimiques pour gagner le pari de l'amour. Malheureusement, le miroir, qui est son interlocuteur direct, l'a amené à exagérer dans l'usage de ces produits chimiques qui n'ont fait qu'abîmer totalement son corps. À qui la faute? Peut-être que ce passage, tiré à la page 111 du livre, vous aidera mieux à répondre à cette question. Je cite: Le miroir est un menteur. Il ne te montre que ce que tes yeux le convainquent de te montrer. Et jamais il ne te dira que tu es bien tel que tu es. Il trouvera toujours des zones ombrées qu'il fallait éclaircir. Fin de citation. Chers auditeurs, au-delà de la peinture qui est faite de la dépigmentation dans cette nouvelle, il n'est nullement question, insiste l'auteur, d'une diatribe contre la dépigmentation. Parce qu'à la vérité, nous sommes tous des dépigmentés. Et comment? L'auteur nous le dit dans cet élément. Pas, il n'y a pas de réquisitoire contre la dépigmentation. Parce que nous sommes tous dépigmentés. Nous sommes des dépigmentés de la langue, nous sommes des dépigmentés gastronomiques, nous sommes des dépigmentés De la culture. de la culture, de l'habillement. Bon, donc, personne n'est légitime à jeter la pierre à une personne qui se dépigmente juste de la peau. On est dépigmenté des cheveux et tout. Bon, c'est juste de dire que, parlant de la dépigmentation, il y a un problème. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un problème de santé. D'abord, il y a un problème de santé, il y a un préjudice esthétique qui se pose, et ça, c'est sérieux. Et voilà qui est dit. Nul n'est légitime à jeter la pierre à quelqu'un qui se dépigmente simplement la peau parce que nous sommes tous des dépigmentés. Dépigmentés dans nos garde-robes, dépigmentés dans notre assiette, etc. Je l'annonçais tantôt dans Marie-Claire, il n'est pas question que de Marie-Claire. Il est également question d'Akinata et de ses 600 violeurs. Cette nouvelle-là, qui également m'a beaucoup intéressé, présente une jeune fille, oui, encore une jeune fille, qui par tous les moyens a voulu devenir influenceuse. L'une des questions fondamentales que pose cette nouvelle que je vais vous laisser lire est: comment fait-on aujourd'hui pour devenir célèbre, pour avoir la cote et être aussi connu que ne l'a jamais été Samuel Eto'o? Eh bien, il faut faire table rase de la honte. Il faut ne plus avoir honte. Suivez ce qu'en dit l'auteur. Le jour où vous n'avez plus honte, vous avez gagné un pari sur la vie. Ça, c'est clair. Vous voyez, tout ce qu'on lit sur les... Bon, vous n'irez pas, par exemple, il y a des trucs que vous n'allez pas, vous n'irez pas, parce que vous avez une posture sociale et tout, vous n'irez pas dire sur TikTok, par exemple. Et conséquence, vous ne serez jamais aussi célèbre que des personnes Ceux qui le disent. sous honte, but, qui s'en vont, qui dénudent leur vie, leur corps, et tous les travers de leur vie, ils exposent. Et c'est ça qui marche aujourd'hui. Et c'est ça que j'ai voulu faire voir. Et le message derrière, c'est le jour où vous perdez la honte, vous gagnez quelque chose. Le jour où vous n'avez plus honte, vous gagnez quelque chose. Vous gagnez un pari sur la vie. Il faut donc ne plus avoir honte. Il faut aller se dénuder indignement sur TikTok, sur les réseaux sociaux pour gagner ce pari-là. Et beaucoup malheureusement eh bien, ont eu leur célébrité de cette façon-là, il faut le dire. Dans la nouvelle La fin des fins que je vous invite à découvrir, il est question de politique. Et vous allez voir des gens qui vous diront que l'argent et le pouvoir ne leur disent rien. Et que même s'ils avaient le pouvoir et l'argent, qu'ils resteront intacts tels qu'ils sont et qu'ils ne changeront pas. Mais ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que ce n'est pas toujours évident.
Vous prétendez ne pas être un soulard, mais le sage enseigne qu'il veut d'abord vous voir à table avec des soulards pour constater de quoi est rempli votre verre. Il en est de même pour le pouvoir et la politique. Écoutez ce qu'en dit l'auteur, il réaffirme que ce n'est pas évident. Avant de savoir qui est vraiment en face de vous, il faut exposer cette personne-là à beaucoup d'argent. Ah oui. Et là, vous saurez vraiment qui c'est. Vous voyez, nos hommes politiques, dans le temps, ils étaient dans le Mercredi Rouge et tout, ils étaient très très forts, ils étaient, lorsqu'ils ont été confrontés à, je ne vais pas dire beaucoup d'argent, à quelque chose de plus fort, et ils ont tous changé, on les a tous méconnus. Oui. Voilà. Donc, à partir de là, je dis que la bouche qui ne parle pas, et la bouche, et vous voyez, bon, tous ceux qui, vous voyez, non? Oui. Vous voyez que c'est tellement clair. Tous ceux qui hurlaient dans le temps là, alors vous vous rendez compte qu'en réalité, c'est parce qu'ils ne mangeaient pas et que bon, maintenant, ça va. Hein, c'est plus métaphorique. Hein. Oui, oui, absolument. Mais c'est une métaphore qui est physique. Hein, ça vient c'est physique, quoi. C'est-à-dire que, bon, là, vous voyez, là, je suis en train de parler. Je ne peux pas être en train de manger au même moment. Oui. Donc, je choisis. Bon, la plupart choisissent de manger parce que, bon, parler, ça... Finalement, ça, les événements qui s'enchaînent depuis des dizaines d'années, et surtout, les derniers événements montrent qu'il vaut mieux manger. Après tout, changer, c'est ce que nous faisons tout le temps. Il vaut mieux manger que parler. Et beaucoup ont compris que parler, ça fatigue. Chers auditeurs, le livre c'est Marie-Claire et je vous invite vivement à le découvrir. Merci.